voilà de retour dans PyCharm. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons commencé à manipuler, nous avons présenté, commencé à manipuler trois types de séquences de données, les chaînes de caractères, STR, les listes et les tuples. Nous allons continuer notre étude de ces types et voir comment nous pouvons les manipuler. Nous avons vu aussi l'instruction for, la boucle for, que nous avons manipulée avec la fonction prédéfinie range. Petit rappel donc. Donc ici, avec la fonction prédéfinie range associée à la boucle for, nous venons de calculer et de stocker dans la variable somme la somme des entiers de 0 à 9. La boucle for, si nous voulons manipuler les composantes de nos séquences, par exemple, supposons que nous souhaitions afficher ligne par ligne les différents personnages de notre liste de personnages. La boucle for est spécialement conçue pour cela. En effet, elle va permettre de parcourir l'ensemble des composantes une à une. Voilà. Ici, nous avons donc simplement affiché chacun des personnages, chacune des composantes de notre liste personnages. Donnons un autre exemple. Là, nous avons parcouru chacun des caractères de la séquence Gertrude. Notons que nous pouvons combiner le parcours des composantes d'une séquence en utilisant la fonction len et en parcourant donc les indices et en accédant aux composantes via leurs indices. Voilà. Donc ici, notre variable i, qu'on appelle donc la variable de contrôle, dans la boucle for, cette variable est appelée la variable de contrôle, parcourt donc les entiers de 0 jusqu'à l'indice -1, donc jusqu'à 7 ici, et nous accédons à la composante de notre variable nom par nom crochet i. Quand nous manipulons des séquences et que nous parcourons les composantes de nos séquences, si nous n'avons pas explicitement besoin des indices, il est conseillé donc d'utiliser plutôt cette forme-ci, c'est-à-dire la variable de contrôle qui parcourt directement les composantes de notre séquence. Continuons notre manipulation des séquences et voyons l'opérateur in qui va nous permettre de répondre à des questions du type: si un utilisateur nous fournit le nom d'un personnage, est-ce que ce personnage appartient à la liste des personnages du Petit Prince? Donc voyons cela.
ici, nous allons donner un personnage. Et nous pouvons tester l'appartenance de cette valeur, en fait, à ma liste personnage. Ici, donc, le print ne s'est pas exécuté simplement parce que Gertrude ne fait pas partie de la liste des personnages. Sur les séquences, nous pouvons utiliser les opérateurs habituels de comparaison. Voyons cela. Pouvons donc voir, est-ce que nom est plus petit que N1? La réponse est vraie. Analysons un petit peu cela. Donc ici, l'interprète Python va comparer la chaîne de caractères, la séquence Gertrude avec la séquence Juliette. Il va donc comparer composante par composante. Donc ici, il va comparer le G majuscule au J. Le G apparaît, est plus petit que J, donc nom est plus petit que N1. Gertrude est plus petit que Juliette. Il s'agit en fait tout simplement de l'ordre lexicographique, c'est-à-dire l'ordre du dictionnaire. Si nous essayons, est-ce que nom est inférieur à Gertruda? Ici c'est faux, en effet, que l'interprète va comparer les deux G, puis passer, comme il y a égalité, passer à la deuxième composante, comparer donc le E minuscule avec le E minuscule, toujours égalité, Gertrude, donc le R, etc., jusqu'à arriver à la dernière composante, et donc E. Est-ce que E est plus petit que A? La réponse est non, et donc la réponse est fausse, non n'est pas strictement inférieur à Gertrude. Est-ce que non est plus petit que Gert? Là encore, la réponse est non. Donc les 4 premiers caractères de Gertrude correspondent aux 4 caractères de Gert, et ensuite, cette chaîne de caractères se termine, et donc elle est considérée par Python comme apparaissant avant plus de caractères, le caractère vide est avant n'importe quel autre caractère. Encore une dernière comparaison de chaîne de caractères. Est-ce que Dumoulin est inférieur à Dupont? La réponse est non. Donc après DU, ici nous avons un espace qui, dans l'ordre lexicographique, apparaît donc avant le M minuscule. Donc est-ce que Dumoulin est strictement inférieur à Dupont? La réponse est non. Donc nous allons continuer un petit peu plus en profondeur avec l'opérateur IN. Si nous prenons la liste suivante de quelques nombres premiers, nous pouvons tester, est-ce que 7, la réponse est vraie, est-ce que 9 appartient à la liste prime? La réponse est non. Donc créer une autre liste, deux autres listes. Voilà, donc ici j'ai créé deux listes
contiennent des entiers. Attention, la deuxième liste contient des entiers et une liste. Donc nous pouvons tester, est-ce que cette liste appartient à ma liste? La réponse est non. Donc l'élément 357, l'élément liste 357 n'appartient pas à cette liste, à cette première liste. Par contre, effectivement, la liste 357 appartient bien à ma liste 2 ici. De même, nous pouvons tester est-ce nous avons vu in avec des éléments entiers, des listes. Nous pouvons également tester l'appartenance de caractères ou même de séquences de caractères à l'intérieur d'une autre séquence. Par exemple, est-ce que trude se trouve dans la chaîne de caractères stockée dans la variable nom? La réponse est oui. Je rappelle que dans nom, nous avons la chaîne de caractères Gertrude. Voilà, nous avons manipulé les séquences listes et chaînes de caractères. Nous avons vu un certain nombre d'opérateurs. Il y a encore des explications à donner, notamment sur la différence entre liste et tuple. Nous verrons cela plus tard. À bientôt.